Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Appart et de la Rédac, votre rendez-vous quotidien après le journal sur 8 Mont-Blanc, pour une interview où on prend le temps avec nos invités. Et ce soir, nous allons parler culture avec mon invité, Frédérique Penn. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle directrice de Malraux Scène Nationale. Vous venez d'être nommée et vous prendrez officiellement vos fonctions le 1er juillet prochain. Première question, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris cette nomination ? Une grande joie, mais qui sonnait presque finalement comme une évidence à la fin d'un cheminement de candidature qui est assez long quand même, où on s'immerge beaucoup dans le territoire, où on émet un projet, et donc on se projette énormément, on anticipe beaucoup. Donc en fait, évidemment, j'étais très heureuse, une sorte de vertige, mais c'était depuis le départ, avec le désir très fort que j'avais de venir travailler sur ce territoire et dans ce théâtre. Il y avait comme une évidence, oui, en effet, dans cette conclusion-là. Qu'est-ce que ça représente pour votre carrière ? Je crois que ça représente la synthèse de nombreuses années maintenant de travail à des postes différents, mais toujours dans l'idée d'œuvrer à des modalités de rencontre entre différentes personnes et la création artistique. Et pouvoir le faire là, avec un outil d'une qualité qu'a l'outil qu'est Malraux, avec une équipe, ces moyens-là, pour moi, c'est un bonheur vraiment très fort. Et puis, c'est beaucoup de possibilités et c'est aussi cette capacité de pouvoir œuvrer sur un territoire. Et donc, dans mon parcours, j'ai pu avoir ça de manière parcellaire, mais l'avoir pleinement, c'est-à-dire les ressources, l'équipe et un territoire sur lequel travailler avec des artistes, c'est une plénitude en fait. Vous allez donc succéder à Marie-Pierre Bureau. Quels seront vos principaux axes de travail ? Alors, je vais prolonger le projet de Marie-Pierre Bureau parce qu'il a connu récemment beaucoup de nouveautés. Et il me semble important de consolider tout ce qui a pu être mis en place, avec notamment beaucoup d'actions en dehors du théâtre, beaucoup de liens sur l'itinérance des spectacles, avec une base, c'est-à-dire un tiers-lieu qui a été ouvert dans l'enceinte de la scène nationale. Donc maintenant, il y a des nouvelles pratiques et de nouveaux usages pour le lieu. Le lieu est toujours empli de monde qui tout au long de la journée, et c'est vraiment une vitalité immense. Donc je voudrais vraiment continuer à faire vivre cette ruche qui est aujourd'hui Malraux. Je voudrais continuer à le faire vivre aussi donc, en dehors de ces murs, dans l'espace public, dans la ville, dans l'agglomération et plus loin sur les vallées de Savoie. Et continuer aussi tout un axe partenarial dans l'élaboration de la programmation, c'est-à-dire qu'on ne fait rien seul. Là encore, c'est de la co-construction, c'est de l'ouverture, c'est toujours dans cette idée de démocratisation culturelle. Et puis avec peut-être une chose que j'ajoute, parce qu'elle me semble indispensable aujourd'hui, qui est une ouverture sur l'adolescence, un temps fort qui va concerner cette jeunesse que j'invite à complètement envahir le lieu, à en prendre les rênes pour programmer des spectacles, pour venir créer au plateau, pour s'exprimer et pour nous transmettre aussi ses savoirs. Je pense que là, on a un petit décrochage générationnel et aussi une jeunesse qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Ça me semblait important de leur ouvrir grand les portes du théâtre. Ce sera donc un festival dédié à l'adolescence qui verra le jour avec et par les ados. Oui, c'est ça. Donc avec eux, on les invite, mais ensuite vraiment, eux prennent le relais et font le travail à notre place, quasiment, sur tous les aspects de nos activités. Votre projet s'intitule Demain avec. Ça montre une certaine volonté de se projeter, de s'ouvrir ? Oui, il y avait vraiment cette volonté prospective d'aller de l'avant et donc de continuer aussi à penser quel est notre rôle dans la cité, dans la société, dans une période où tout bouge beaucoup et avec aussi une conscience écologique appuyée. Et puis cette avec, c'est en effet avec toutes sortes de publics, avec aussi des personnes qui sont dans le lieu, qui ne sont pas des publics, mais qui nous rejoignent et que l'on croise, avec les artistes, bien sûr, et j'appuie vraiment sur une permanence artistique assez forte, et avec le territoire. Et ça, c'est l'intérêt aussi d'un outil aussi puissant sur un territoire qui est en grande partie rural et qu'on peut irriguer de différentes manières. Alors on peut dire que les arts vivants, vous connaissez, vous maîtrisez plutôt. Vous avez été directrice adjointe au Centre dramatique national Théâtre de Lorient, ou encore directrice par intérim de l'Office national de diffusion artistique, dont la nouvelle directrice n'est autre que Marie-Pierre Bureau. Vous avez en quelque sorte échangé vos rôles. Selon vous, en quoi vos expériences passées vont vous aider dans ce nouveau poste à Malraux ?
Il y a plein de facettes à ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en termes de synthèse d'un parcours. En fait, j'ai en effet déjà œuvré sur un territoire. On ne travaille pas de la même manière quand on est à Lorient ou quand on est à Chambéry. Pour moi, ça c'est donc il y a une adaptation, une découverte, une compréhension du territoire à mener. J'ai travaillé auprès d'artistes aussi en dehors de lieux, donc je sais ce que c'est qu'être dans le secteur indépendant. Je connais la démarche des compagnies avec lesquelles je vais travailler. Et j'ai pu aussi tout au long de mon parcours œuvrer à l'observation culturelle, c'est-à-dire beaucoup étudier les pratiques qui sont les nôtres dans ce secteur du spectacle et essayer aussi de mettre en place certaines valeurs de travail pour contribuer à la vitalité de ce secteur et à certains moments à sa survie aussi quand on a connu des périodes un peu difficiles comme ces 3 dernières années. Ah bah justement, on sait que le monde du spectacle a été mis à rude épreuve Oui. pendant cette période de pandémie mondiale. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le plus dur est passé? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on a beaucoup appris. On a appris à se redéployer, on a appris à être solidaire. On a peut-être gagné en modestie aussi. Et je trouve qu'on retrouve le sens d'aller vers les autres. On retrouve le sens de se remettre en question. Et ça, je pense que c'est une contrainte qui nous rend encore plus inventifs et qui nous recentre beaucoup. J'espère qu'on a encore énormément de difficultés et j'espère qu'on ne sera pas confronté à d'autres catastrophes encore, mais je retrouve à l'intérieur de ça, c'est-à-dire c'est le propre d'une crise aussi, hein, ça redonne un certain sens à nos actions et oui, une certaine énergie aussi. Alors parmi les nouveautés déjà annoncées, on l'a évoqué tout à l'heure, un festival dédié à l'adolescence. Au niveau de la programmation, à quoi doit-on s'attendre? J'ai lu que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure, j'ai lu que vous comptiez favoriser l'itinérance et notamment les collaborations avec notamment d'autres salles peut-être? Oui, beaucoup. Moi, je suis névrosée du partenariat, en fait. Donc, j'aime beaucoup ça et je crois que ça fait partie aussi un peu du redéploiement de nos manières de travailler. Et on ne cesse de se réinventer comme ça. Et je pense qu'il faut travailler avec les autres. Donc, que ce soit d'autres salles, d'autres festivals, que ce soit aussi des acteurs d'autres secteurs d'activité. Et on va beaucoup aller dans ce sens-là. Après, en termes de programmation, je crois que moi, je suis quelqu'un qui aime susciter la curiosité, donc je vais travailler avec beaucoup de formats différents. Dans toutes les disciplines, c'est la vocation d'une scène nationale, avec effectivement cette salle immense, ce magnifique outil que nous avons, mais aussi dans des formats beaucoup plus petits, et comme je le disais aussi en espace public, donc que ce soit la danse, la musique, le théâtre, la marionnette, le cirque, voir toutes ces disciplines mêlées, avec un axe aussi qui pourra amener certains formats de création artistique en environnement numérique. Ça aussi, je pense que on a beaucoup d'œuvres qui nous arrivent avec ce travail-là, avec ces nouvelles technologies. On va jongler avec toutes ces disciplines-là en permanence et en ménageant aussi le plaisir de pouvoir retrouver des personnalités plus connues ou des pièces du répertoire, bien sûr. Vous avez également une démarche éco-responsable. Comment est-ce que ça va se caractériser très concrètement? Alors, il y a déjà une démarche qui est entamée au sein de l'équipe et dans le lieu, notamment en responsabilité sociétale des entreprises. On va beaucoup travailler prochainement sur les mobilités douces, donc pour nos publics. Et puis, on va également essayer de trouver le bon rythme de programmation. Aujourd'hui, quand on a 70 spectacles dans une saison, on fait venir des compagnies et des artistes pour 2 jours dans un lieu et on ne cesse de générer du transport. Donc ça, c'est des rythmes qu'on essaie de réfléchir différemment pour faire venir les équipes plus longtemps, soit qu'on ait plus de représentation du spectacle quand on est dans un format et une jauge suffisamment petite, soit que l'équipe puisse rester et hybrider ses activités pendant qu'elle est à Chambéry ou sur le territoire, sous forme de répétition, de résidence d'artistes ou d'ateliers de médiation. Donc on va peut-être ralentir un peu, et je ne cesse de dire que ralentir n'est pas décroître, c'est un redéploiement de notre activité sous d'autres facettes, de manière à respecter un petit peu plus des temporalités qui sont, oui, plus raisonnées.
Frédéric Penne, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre agenda est très serré en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce début de mandat? Que cette joie-là qui m'habite continue et que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de partenaires sur ce chemin et de pouvoir aussi éveiller et satisfaire beaucoup des publics qui entourent Malraux. C'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. Bye bye.